ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Aujourd'hui, j'ai changé d'idée. Je ne vais pas vous montrer tout de suite la deuxième partie de mon inventaire de laine. Je vais garder ça pour la vidéo de la semaine prochaine. Je voulais couper un peu euh, mes vidéos puis vous faire un petit tutoriel cette semaine. J'ai pensé que je vais de vous faire un tutoriel sur comment je fais mes triangles pour ma couverture triangle, qui est mon objectif du mois de mai, de terminer cette couverture-là durant le mois de mai. Puis, avant de commencer le tutoriel, je voulais faire un retour sur mon objectif de la semaine que je vous ai mentionné la semaine passée, qui était de tout crocheter la couleur brun pour ma couverture. J'ai atteint mon objectif. J'ai terminé hier. Donc, j'ai pas commencé encore la dernière couleur qui me reste. C'est avec celle-ci que je vais vous montrer, que je vais faire le tutoriel. Donc, on va faire un triangle complet ensemble dans cette couleur-ci. Donc, pour mon objectif, c'est atteint. Je suis contente. Je vais vous montrer aussi un peu qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine. Ça, c'est mon Rancher Shawl. Donc, il avance doucement, pas... J'en fais un petit peu, je l'amène, j'ai des rendez-vous. Quand j'ai des rendez-vous, je l'amène, puis je travaille dessus dans la salle d'attente. Donc, je traîne un peu partout avec moi. Donc, il avance doucement, pas super rapide. Je l'ai sorti parce que je voulais vous montrer, j'ai fait un nouveau cozy pour le Cozy Along, que Niti Nati fait pour le mois de mai. Donc, je voulais vous montrer. Je suis vraiment contente, là. Il est super bien sorti. Donc, j'ai fait ça. Je me suis fait un nouveau petit sac. C'est dans ça que je traîne mon Rancher Shawl quand je l'amène avec moi pour des rendez-vous. Je le trouve super cute. Je trouve le tissu vraiment super cute avec Stitch. À l'intérieur, c'est des petites plumes. Puis je me suis fait une petite pochette pour mettre une paire de ciseaux ou peu importe aussi. C'est la première fois que je faisais une petite pochette comme ça. Ça a bien sorti, je suis vraiment contente du résultat. Donc, j'ai fait ça en plus cette semaine. Puis, j'ai fait... Je suis allée les chercher, sont sur... des années. OK. J'ai fait deux autres sacs de projet en plus de celui avec Stitch. J'ai fait celui-ci. Super coloré, il est vraiment super beau. Le tissu du haut, je l'ai pris au Club Tissu. Le bas, c'est un paquet de tissu de chez Michaels. Puis l'intérieur, c'est des petits pois comme ça. Les petits pois, c'est au Fabricville. Puis, j'ai celui-ci aussi. Les deux tissus, le haut et le bas, c'est Michaels. Le tissu aussi pour la poignée, c'est Michaels. Puis, l'intérieur, c'est tissu Fabricville. Donc, j'ai fait ça en plus de tous mes triangles, puis d'avancer un peu mon Rancher Shawl. J'ai un autre projet aussi sur lequel je travaille que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, ça a été une semaine quand même assez productive. Là. Je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai réussi à accomplir. Puis, d'après moi, je devrais être pas pire. Je compte la semaine prochaine comme étant
Aussi, une semaine de mai, vu que je pense que c'est mercredi qu'on tombe le 1er juin, fait que au jeudi, je me souviens plus vraiment. Je vais vous dire. Jeudi, c'est le 1er juin. Donc, je compte la semaine prochaine comme faisant partie du mois de mai. Euh, donc, je devrais être capable de finir tous mes triangles d'ici la semaine prochaine. On va le commencer ensemble. Donc, mon objectif la semaine prochaine, c'est de terminer mes triangles de cette couleur-ci. Et avant la fin du mois de mai, j'aimerais faire un autre cosy pour avoir une troisième participation dans le Cozy Along de Nitty Nighty. Donc, j'ai 2 objectifs pour la semaine prochaine. Soit terminer mes triangles de cette couleur-ci, puis un autre cosy. Je ne sais pas si je vais faire un autre 20 grammes ou potentiellement faire un 50 grammes. Je vais voir, puis je vais vous le présenter là, dans mon vidéo la semaine prochaine. Je ferai une petite intro à mon deuxième vidéo d'inventaire de ma laine. Donc, je vais setuper ma caméra pour faire le petit tutoriel. Puis, si j'oublie de vous dire, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Ça aide vraiment. Le plus vous interagissez avec la chaîne, plus elle va être découverte par d'autres personnes. Donc, on se revoit dans quelques minutes. Donc, ce que vous avez besoin pour faire ces petits triangles, c'est sur la laine. C'est de la laine numéro 4. J'utilise un crochet de 6 mm. C'est les crochets de prime ergonomique. Voilà. Puis, à la fin, pour rentrer les bouts de laine, une petite aiguille, puis un petit ciseau. Donc, on va commencer. On commence avec un cercle magique. Je vais vous remontrer la façon que je fais mes cercles magiques. Si vous avez une façon que vous préférez, faites celle qui vous convient, il n'y a pas de problème. Donc, pour commencer mes cercles magiques, je commence avec le bout de laine dans ma main. Je fais 2 tours pour avoir 2 barres sur mes doigts. Puis la troisième, je viens croiser par-dessus comme ça. Ensuite, avec mon crochet, je passe sous les 2 premiers tours que j'ai fait. Comme ça. Je viens accrocher la troisième. Puis en sortant ici, je viens tourner. Je sors comme ça. Je viens tourner pour qu'il fasse un petit twist, que ça soit twisté autour du crochet. Puis, je viens rattraper la laine qui est nourrie de mon gâteau de laine. Puis, je viens de faire une maille levée. Je vais sortir mon lexique parce que j'ai les termes anglophones qui me viennent en premier en tête, donc je vais pouvoir vous donner les bons termes. Donc c'est vraiment, oui, c'est ça, une maille levée. Donc je vais le garder pas loin pour que je puisse m'y référer.
Donc, c'est ça qui vient faire, qui vient fermer mon cercle magique. J'aime cette méthode parce que ça fait 2 tours de laine. Ça solidifie. Pour ma part, le cercle magique, j'ai moins peur qu'il se défasse par la suite. Donc, je vais vous le refaire une autre fois. Donc, je commence avec le bout de ma laine sur 2 doigts. Je viens le tenir comme ça. Je veux avoir 2 tours sur mes doigts. Je viens croiser le 3e. Je passe mon crochet sous les 2 premiers tours sur mes doigts. Je viens agripper ma laine. Puis une fois qu'il est sorti, je viens tourner mon crochet comme ça pour que la laine soit croisée ici. Et ensuite, je viens reprendre ma laine pour faire une maille levée. Puis là, vous pouvez tirer sur la laine juste pour venir serrer le tout. Donc, ça vous fait votre première maille levée. On va en faire 3 autres pour commencer le triangle. Donc, on a déjà 1, 2, 3, 4. Donc, vous commencez avec 4 mailles levées. Ensuite, on va faire des brides. Donc, on vient faire un jeté. On rentre notre crochet dans notre cercle magique. On vient agripper la laine, un autre jeté. On passe dans 2. Un autre jeté, on passe dans 2. Donc, on a notre première bride. On va en faire 3. Donc, un jeté, passe dans 2, jeté, passe dans 2. Ça fait 2. Un 3e. Ensuite, on fait une maille levée et une autre série de 3 brides. Comme ça. 1. Jeté va dans le cercle magique. Jeté, passe en 2. Jeté, passe en 2. Ça fait 2. Jeté, rentre dans mon cercle magique. Jeté, passe dans 2. Jeté, passe dans 2. Fait que là, on a 2 séries de 3 brides. On fait une autre maille levée. Et là, on va faire une série de 2 brides seulement. Donc, jeté, rentre dans mon cercle magique. Jeté, remonte. Jeté, passe en 2. Jeté, passe dans 2. Encore une fois. Jeté, rentre dans mon cercle magique. Jeté, passe en 2. Jeté, passe dans 2. Donc, le début, c'est vraiment ça. Soit une première, c'est les 4 mailles levées. Une première série de 3 brides, une maille levée. Une autre série de 3 brides, une maille levée. Et 2. Pourquoi qu'on fait seulement 2 brides à la fin? C'est que nos 4 mailles levées va compter comme étant une bride. On va venir serrer notre cercle magique.
Si vous avez fait de la même façon que moi, qu'est-ce que je fais pour le serrer, c'est que je tire juste un petit peu sur le bout de laine ici pour voir quel brin de laine ça vient bouger. Donc, ça vient bouger celui-ci, puis il rentre comme ça. Donc, pour pouvoir venir le serrer, il faut que je vienne tirer en premier celui qui ne bougeait pas en tirant ici. Sinon, je ne serais pas capable de le rentrer. Donc, je vais juste venir le tirer. Donc, si je fais ça ici, je vois que c'est lui ici. Donc, pour venir, je viens de tirer l'autre bout. Dans le fond, celui qui rentre pas. Et voilà. Puis, je reviens tirer, sur lui pour venir tout solidifier. Puis, c'est ça ici que je vais venir rentrer avec mon aiguille de tapisserie à la fin. Donc là, on peut remettre notre crochet dans le projet. Revenir serrer. Puis, on va faire une maille coulée pour venir rejoindre notre deuxième bride ici à notre série de mailles levées. On va venir le rentrer dans la troisième maille levée qu'on a faite pour que la quatrième fasse notre maille levée entre nos séries de 3 brides. Donc, vous pouvez y aller compter par en bas ou qu'est-ce que je fais, c'est que je pars d'en haut. C'est pas la meilleure laine pour voir, là, mais ça, c'est la quatrième. Donc, ma troisième est ici. Je vais juste venir faire une maille coulée. Bon. Donc, un jeté et on passe à travers les deux. Donc ça vient fermer notre première étape. Puis là, faites-vous-en pas, c'est normal que ça soit rond et non triangulaire. On va venir faire former le triangle. Donc, pour commencer, on fait 3 mailles levées et non 4. Seulement 3 pour les prochains. 1, 2 et 3. Ensuite, on va faire 2 brides dans l'espace formé par notre maille levée entre nos séries de 3 brides du rang d'avant. Donc, dans ce trou-ci, je viens faire 2 brides. Comme ça. Puis, pour les prochaines brides qu'on va faire, je vais juste aller voir les termes parce que j'ai connu en anglais, mais c'en est que j'ai pas encore marqué dans mon lexique. Donc, je vous reviens. Ok, j'ai trouvé les termes, c'est bride en relief avant et bride en relief arrière. Donc, on va commencer avec une bride en relief avant. Je vais vous montrer comment faire. Vous commencez comme une bride régulière, donc avec un jeté. Ensuite, au lieu de rentrer dans un point, on va venir chercher la bride du rang d'avant. Donc, celle-ci, on commence avec une bride en relief avant.
pour faire une bride en relief avant, on va venir passer sous la bride du rang d'avant. Puis on fait... c'est juste le positionnement qui est différent. Donc là, on fait comme une bride régulière. Donc un jeté. On ramène la laine pour avoir nos trois mailles sur le crochet. Un jeté, passe dans 2 mailles. Un jeté, passe dans 2 dernières mailles. Donc ça a créé notre première bride en relief avant. Pour faire une bride en relief arrière, qui est la deuxième qu'on va faire sur la deuxième bride du rang d'avant, au lieu de venir sous, on passe par l'arrière du projet. Donc, je rentre en arrière, je mets mon crochet entre la première bride et la deuxième. Je viens passer par-dessus la deuxième bride, et je rentre mon crochet entre la troisième et la deuxième bride. Entre la deuxième et la troisième bride, je devrais dire. Je fais un jeté et je ramène pour avoir 3 mailles sur mon crochet. Jeté, passe dans 2. Jeté, passe dans 2. Pour terminer ma deuxième bride. Pour ma troisième bride, ça va être une bride en relief avant. Donc, un jeté. Et je rentre mon crochet entre ma deuxième bride et ma troisième. Je passe pour que mon crochet passe en dessous de ma troisième bride. Je fais un jeté pour avoir mes 3 mailles. Un autre jeté, passe sous 2 mailles, passe dans 2 mailles. Donc, c'est vraiment le principe avec lequel on va travailler pour faire ces petits triangles-là. Donc, cette troisième bride-ci m'amène à mon prochain espace de mailles levées. Donc, ici, le trou que ça crée ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 2 brides dans cet espace-là. Et ma deuxième, je fais une nouvelle maille levée et 2 autres brides dans le même espace. Donc ça va, c'est ça qui va faire les coins de mon triangle. Donc ça va toujours, quand vous arrivez dans les espaces de maille levée, ça va toujours être 2 brides, une maille levée, 2 brides. Donc ça va venir nous créer notre prochain espace. Si je prends un de mes triangles terminés, donc c'est ça qui vient créer les petits trous dans le design. Donc on arrive après ça à nos 3 autres brides durant en dessous. Je tire un peu de laine, pardon. Et on fait la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc on commence avec une bride en relief avant. Donc un jeté. Je rentre dans l'espace de ma maille levée ici. Je passe sous ma première bride du rang d'en dessous. Un jeté pour avoir 3 mailles sur mon crochet. Jeté, passe dans 2, jeté, passe dans 2. Ensuite, c'est une bride en relief dessous. Donc, pour ça, jeté. Je rentre mon crochet entre ma première bride du rang d'en dessous et ma deuxième, sur laquelle je vais faire ma bride en relief dessous. Je passe par-dessus la deuxième bride et je re-rentre mon crochet entre la deuxième et la troisième bride. Je
fais un jeté et je tire pour avoir mes 3 mailles sur mon crochet. Jeté, passe dans 2, jeté, passe dans 2. Puis, pour terminer cette deuxième section de bride, une bride en relief dessus. Donc, jeté, je rentre mon crochet entre ma deuxième bride et ma troisième. Je passe sous ma troisième bride et je ressors de mon crochet dans l'espace de chaîne 1 suivant la troisième bride. Je fais un jeté. Je tire pour avoir 3 mailles sur mon crochet. Jeté, passe dans 2. Jeté, passe dans 2. Ce qui nous amène à notre deuxième espace de chaîne 1. Dans cet espace-là, on fait 2 brides. Une maille levée. 2 autres brides dans le même espace de chaîne 1. Donc, ça va nous amener à notre dernière série de 3 brides. Ben, en fait, 2 brides et les mailles levées de départ, la petite chaînette de 4 mailles levées qu'on a faites pour commencer. Donc, juste... Bon. Donc, on commence avec une maille, une bride en relief avant. Donc, un jeté. Je rentre dans l'espace de chaîne, de mailles levées, pardon, dans lequel je viens de faire mes 2 brides, mailles levées, 2 brides. Je passe sous ma première bride et je ressors mon crochet entre ma première bride et ma deuxième. Un jeté, je tire pour avoir 3 mailles. Un autre jeté, je passe dans 2, je passe dans 2. Une autre bride en relief dessous. Donc, un jeté, je rentre mon crochet entre ma deuxième bride et ma troisième. Je passe par-dessus ma deuxième bride et là, je rentre mon crochet entre ma deuxième bride et la chaîne qu'on a faite pour commencer. Et je tire la chaîne de 4 et non la chaîne de 3 qu'on a faite pour cette section-ci. La chaîne de 3 est ici. Donc, je tire pour avoir mes 3 mailles sur mon crochet. Un jeté, passe dans 2. Jeté, passe dans 2. Puis, faites attention pour ne pas utiliser la laine qui a servi à fermer le cercle magique. Donc, pour terminer cette série de 3, il nous reste une bride à relief avant à faire. Donc, un jeté. Je rentre mon crochet entre la deuxième bride et la chaîne de 4 du rang en dessous. Donc, je mets la chaîne de 4 sur mon crochet. Jeté, tire pour avoir mes 3 mailles. Jeté, passe dans 2. Jeté, passe dans 2. Donc, pour finir, ça nous ramène au premier espace de chaîne 1 dans lequel on a fait les 2 premières brides, puis dans lequel notre chaînette de départ de 3 mailles levées est formée. Donc, pour que ce coin de notre triangle soit identique aux autres, il nous manque une bride. Donc, il faut faire une dernière bride avant de fermer le tour dans cet espace-là. Donc, après que vous ayez fait la bride levée, on fait une dernière bride
dans l'espace de maille levée qu'on a fait. Là, on peut fermer le tour avec une maille coulée, puis on le ferme dans la deuxième. On a fait une chaînette de 3 mailles levées, donc dans la deuxième, là, ça c'est la troisième, ça c'est la deuxième. Donc, je vais faire ma maille coulée ici. Je rentre mon crochet. Voilà. Et maille coulée, un jeté, passe au travers de... Et voilà. Donc, toutes les tours vont être la même chose, sauf qu'on va ajouter des brides en relief avant et arrière sur les brides qu'on a faites dans les espaces de chaîne. Donc, on va en avoir de plus en plus à chaque tour. Donc, on continue avec une chaînette de 3 mailles levées. 1, 2 et 3. On fait 2 brides dans l'espace de mailles levées ici qu'on avait du tour avant. Donc, 2 brides. 1 et 2. Donc, on fait notre prochaine bride en relief avant. On va toujours commencer nos brides en relief avec des brides en relief avant. Donc, on rentre notre crochet dans l'espace de mailles levées qu'on vient de faire nos 2 brides. Et on met notre première bride sur notre crochet en rentrant notre crochet entre la première et la deuxième bride. On fait un jeté. On ramène pour avoir 3 mailles. Un autre jeté, passe dans 2. Un autre jeté, passe dans 2. Donc ensuite, une bride en relief dessous, arrière. On va à l'arrière de notre projet. On rentre notre crochet entre la première et la deuxième bride. On passe par-dessus la deuxième bride. On rentre notre crochet entre la deuxième et la troisième bride. Un jeté. On ramène à l'avant pour avoir nos 3 mailles sur notre crochet. Jeté, passe dans 2. Jeté, passe dans 2. Donc, c'est bride en relief arrière. Prochaine bride en relief avant. Jeté. On rentre notre crochet entre la deuxième et la troisième bride. Passe en dessous de la troisième bride. Sort le crochet entre la troisième et la quatrième. Jeté. On a nos 3 mailles sur le crochet. Jeté, passe dans 2. Jeté, passe dans 2. Donc, on poursuit. Ça va toujours être bride avant, bride arrière, bride avant, bride arrière. Donc, la prochaine, une bride arrière. Puis, ça va suivre aussi notre les brides en relief qu'on a faites au rang en dessous. Donc, vous voyez la troisième ici qu'on a faite était une bride avant, puis c'était une bride avant aussi au rang d'en dessous. La prochaine, c'est une bride arrière. On voit qu'elle est un peu plus renfoncée, si on veut. Donc, ça, c'est une bride arrière. Donc, un jeté. On rentre le crochet par l'arrière du projet entre
la troisième et la quatrième bride. On passe par-dessus la quatrième bride. On re-rentre le crochet entre la quatrième et la cinquième. On vient faire notre jeté à l'arrière. On ramène pour avoir nos 3 mailles sur le crochet. Jeté, passe dans 2. Jeté, passe dans 2. Donc, bride en relief avant sur la cinquième. Bride en relief avant sur la sixième. En relief arrière, pardon. Et on termine. On va toujours commencer et terminer avec une bride en relief avant. Nos sections, nos côtés du triangle. Donc, chaque côté va commencer avec une bride en relief avant et se terminer avec une bride en relief avant. Donc, c'est un bon moyen de savoir si vous êtes correct dans vos nombres de brides. Ce qui nous amène à notre espace de mailles levées. Donc, toujours la même chose, c'est 2 brides, une maille levée, 2 brides dans le même espace. Donc, c'est parti. 1, 2, maille levée, 1, 3 et 4. Donc, on recommence nos brides en relief. Donc, comme je viens de dire, on commence toujours avec avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Et avant. Ça nous amène dans notre deuxième espace de mailles levées. Donc, 2 brides, mailles levées, 2 brides dans le même espace. 1, 2, mailles levées. 3, 4. Et notre dernière section de brides en relief. Personnellement, si si je me trompais, qu'est-ce qui m'arrivait le plus souvent dans ce patron-là, c'est d'oublier de faire ma dernière bride dans l'espace avec la chaîne avant de commencer mon prochain tour. Donc, ça arrivait souvent que j'arrivais à la fin, puis que je terminais avec une bride en relief arrière, alors que je dois terminer avec une bride en relief avant. Donc là, je devais défaire pour aller refaire une bride dans l'espace de chaîne, puis recommencer mon tour. Donc, c'est ce qui m'arrivait le plus souvent. Mais en vous souvenant que vous commencez et vous terminez un côté de triangle de brides en relief avec des brides en relief avant, si vous avez oublié de faire votre bride dans l'espace de chaîne, vous allez vous le réaliser. C'est plate parce qu'on le réalise à la fin, mais comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous allez toujours avoir le bon nombre
de bride. Donc, on commence notre dernier côté pour ce tour-ci. Bride en relief avant, bride en relief arrière. Puis la dernière bride, quand vous arrivez au dernier côté, avant de fermer votre le tour, ça va toujours, la dernière bride avant va toujours être sur la chaîne du tour d'avant. Donc, j'ai terminé mes brides en relief pour ce côté-ci. Avant de fermer mon tour, je fais ma bride dans mon espace de maille levée pour qu'il soit pareil à tous mes autres coins, soit 2 brides, maille levée, 2 brides. Puis, qu'est-ce qui vient faire notre maille levée ici? C'est, on fait une chaîne de 3 pour commencer le tour. Donc, c'est la 3e chaîne. Donc, je fais ma maille coulée dans la 2e chaîne de notre chaînette de 3 mailles levées. Donc, maille coulée. Oups. Comme ça. Donc, pour avoir la bonne grandeur pour mes triangles, je sais qu'il faut que j'aille 5 trous de mailles levées par triangle. Donc, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je compare ici, j'en ai 1, 2, 3. Donc, j'ai 2 autres tours à faire avant d'avoir atteint la bonne grandeur pour mes triangles. Donc, je vais pas les... je vais les faire devant vous comme ça, mais je vais pas parler autant. Là. Je vais mettre une petite musique, puis peut-être une avance rapide là, pour que ça soit moins répétitif. Mais chaque tour, c'est toujours la même chose. Tout ce qui change, c'est le nombre de brides en relief qu'on fait sur chaque côté, puisqu'on rajoute les 2 brides qu'on fait dans nos espaces chaîneux de chaque côté à chaque fois. Donc, c'est vraiment toujours la même chose. On commence avec 3 mailles levées, une chaînette de 3 mailles levées, 2 brides dans le premier espace de mailles levées du tour d'avant. Puis, on commence les brides en relief jusqu'à notre prochain espace de mailles levées, où on fait toujours 2 brides, mailles levées, 2 brides dans le même espace, relief, même chose, donc pour chacun des côtés. Donc, je vais faire 2 autres tours devant vous, mais je vais vous mettre une petite musique le fun, puis une avance rapide aussi, que ça soit moins redondant.
mon crochet, mon crochet, oui. Mon triangle est terminé. Donc, on peut voir, il est vraiment de la même grandeur que mes autres. Même si c'est pas la même marque de laine, c'est toute la laine numéro 4, donc il devrait tout être de la même grandeur. Donc là, je vais me laisser une bonne... un bon bout de laine pour venir après ça les coudre ensemble quand je vais monter ma couverte. Donc ça, je ne vais pas le rentrer. Ce que j'utilise l'aiguille seulement pour rentrer cette section-là. Donc, je vais vous montrer comment je le fais. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire de la même façon, mais... Donc, comme ça. Puis là, je vais venir... Ma laine, elle sort d'ici. Donc, je vais juste venir rentrer en dessous. Quelques mains plus loin. Puis venir tirer comme ça. Puis là, je vais venir juste la repasser en dessous du sens inverse qu'elle était. Pardon. Comme ça. Puis après ça, je vais venir dans un des barres créées par les brides arrière. Je vais juste venir la rentrer le long de une de ces brides-là. Puis, avant de complètement tirer mon aiguille, je vais voir de l'autre côté si l'aiguille apparaît. Là, elle apparaît pas du tout. Là. On voit le bout de l'aiguille est là. Donc, elle est dans cette série de brides arrière-là. Comme ça, je veux juste m'assurer que j'ai pas de bout de laine qui paraissent... C'est tout de la même couleur, mais juste qu'ils paraissent pas trop quand même. Je vais juste venir tirer un peu mon triangle pour qu'il soit pas... Puis après ça, je viens couper. Puis ça me fait un triangle. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel-là. Laissez-moi savoir s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou que vous aimeriez voir plus en détail ou que peu importe. Dans les commentaires, j'apprécierais vraiment votre opinion et vos impressions. Donc, c'est ça pour notre vidéo cette semaine. J'espère que je vais vous tenir au courant. Là. Je continue à avancer mes triangles pour terminer mon gâteau de laine ici. Qui est mon dernier. Je suis vraiment contente. Je pensais que c'était un projet qui allait durer plus longtemps que ça, là, mais en le faisant de cette façon, là, en mettant ces objectifs-là par semaine, ça me garde sur une lignée pour terminer le projet. Sans me contraindre de faire seulement ce projet-là tout le temps jusqu'à temps que je l'ai terminé. Donc, je continue vraiment de faire ces petits objectifs-là. Je vais voir quel autre projet après, une fois que celui-ci est terminé, quel autre projet je me mets comme objectif de terminer. Je pense que ça va être probablement ma couverte Lullaby. J'y ai pas vraiment retouché, là, mais... Donc, c'est ça. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et au plaisir de se voir la semaine prochaine.